Nous allons commencer cette conférence de presse relative à la route du Rhum. Alors merci d'avoir répondu à l'invitation. Il citera au fur et à mesure les noms et les personnes. Vous avez la parole, monsieur. J'appelle pour cette conférence de presse, qui annonce la 41e édition de cette route du Rhum destination Guadeloupe, route du Rhum destination Guadeloupe, qui revêt en tout cas cette année un caractère particulier. Donc après toutes ces épreuves, pandémie, etc., vous verrez que les choses ont bien changé et seront bien au-delà d'il y a 4 ans. Deux mots dans l'intervention de M. Ken et qui disait que ça n'a rien à voir avec 4 ans en arrière. Nous sommes là, Président, pour progresser pour le pays de Guadeloupe. Et c'est ce que j'ai voulu saluer à travers en fait les propos de M. Ken. C'est dit. Merci donc, je disais, Monsieur Galantine, pour votre discours. Et nous, juste après, moi, je vous propose d'écouter le directeur général d'OC Sport, Monsieur Joseph Bizarre, qui vous salue également. Et continuer de développer la promesse imaginée par son fondateur, Michel Etévenon, la Transat de la Liberté. 138 marins qui vont, chacun, sur les multicoques et les monocoques, au départ de Saint-Malo et à destination de la Guadeloupe, venir confirmer la vitalité de cette course qui, d'édition en édition, s'impose plus que jamais comme la plus grande course au large mondiale. La route du Rhum destination Guadeloupe est une course océanique de premier plan. Elle est aussi devenue au fil du temps un événement populaire majeur. Alors avant de voir la flotte des 138 bateaux quitter Saint-Malo à destination de la Guadeloupe, nous ouvrirons dès le 25 octobre une grande fête populaire au départ de Saint-Malo, la cité corsaire qui depuis 44 ans accueille les départs de cette grande course océanique. Monsieur Joseph Bizarre, on a bien compris que... Mais bon. Alors, pour vous dire que cette édition, effectivement, sera... la sécurité aura une très très grande place. Voilà pourquoi je vous invite Monsieur Bruno André, qui est donc le sous-préfet de la Guadeloupe, pour nous entretenir. Vous nous parlerez également beaucoup de sécurité. Merci de l'accueillir. Merci beaucoup. Donc sous-préfet de Pointe-à-Pitre, c'est déjà pas mal. Cher Président, Messieurs, Mesdames les maires, Monsieur le Président de la CCI, Mesdames, Messieurs, donc je suis très heureux de participer à cette manifestation extraordinaire. Alors c'est vrai que la Guadeloupe c'est une destination, mais c'est aussi une équipe gagnante. Et je crois que vous avez démontré les années précédentes votre capacité à organiser une manifestation d'ampleur mondiale, qu'on vous envie partout. Et un petit clin d'œil en tant que breton, c'est vrai que je préfère être à l'arrivée qu'au départ. C'est quand même plus festif, quoi. La sécurité est un point important, à la fois pour les spectateurs, mais à la fois pour les participants, pour les organisateurs, pour tous ceux qui vont être autour de cette course. Vous l'avez démontré il y a quelques années que vous étiez en capacité les uns et les autres à bien gérer ce type de manifestation. Et je crois que même, c'est ce que je dis souvent, en Guadeloupe, il y a un talent particulier et singulier que je n'ai vu nulle part ailleurs. C'est la capacité, parfois extrêmement rapide d'ailleurs, à organiser des moments festifs et qui généralement se passent très très bien. Le président Harry Chalus a voulu que toute la Guadeloupe profite de la fête et depuis son arrivée, vous savez qu'il y a des points, il y a un avantage bien de se déplacer entre autres à Basse-Terre pour pouvoir profiter de la fête. C'est pour cette raison que nous accueillons avec beaucoup de plaisir le maire de Basse-Terre, M. André Atala, qui va vous entretenir quelques instants. Monsieur le Président, Monsieur le Sous-préfet, Mesdames et Messieurs, je ne serai pas long. Nous sommes très heureux effectivement de faire partie de la fête parce que le fait d'avoir un village à Basse-Terre est un événement important. Donc il y a tout un travail qui a été fait en amont. Je suis accompagné par Madeleine Nirelep qui est en charge du tourisme. Nous avons fait toute une programmation mais vraiment en concertation avec tous les partenaires. Donc les commerçants ont été associés, les entreprises locales ont été associées, que nous avons soumis donc à la communauté d'agglo et au conseil régional et au comité d'organisation. Ce passage à Basse-Terre est important. Quand on s'intéresse à la route du Rhum, pour ceux qui ont suivi en 1978,
entre le passage de la bouée et puis arriver à Pointe-à-Pitre, c'est à 98 secondes que Mark Birch sur Malouneski gagne ce tour. Le dernier tour, là, il y a 4 ans, la dernière étape, il y a 4 ans, c'est 7 minutes d'écart entre le premier et le second. Donc entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, le passage au niveau de la bouée peut influer sur le résultat final de la compétition. Bien, la présidente du CTIG, je l'ai nommée Sonia Taille-Pierre, parce que vous savez que le CTIG est un partenaire majeur de cette grande épreuve. La course, c'est vrai que ça pousse un côté sportif, mais c'est également un côté touristique. Et si nous sommes un partenaire majeur, c'est parce que nous voulons aujourd'hui démontrer que la destination Guadeloupe, c'est la plus belle destination à travers le monde. Et c'est cette tâche que nous aurons lorsque nous serons bien sûr au village. Nous avons là le chargé de Paris, le village de départ de la route du Rhum. Nous devons montrer vraiment que cette destination, elle est la plus prisée. Et surtout après 2 années de pandémie, c'est vraiment un bol d'air frais que la Guadeloupe aura à travers cette course. Et c'est vrai que nous y travaillons de forte pied, les équipes sont là pour y travailler, pour mettre en place ce village. Et c'est vrai que ce n'est pas de tout repos. Aujourd'hui, le rôle du CTIG, c'est de montrer que cette destination peut devenir un diamant. Et je pense que la route du Rhum, c'est un atout important pour la Guadeloupe, pour montrer vraiment l'image de cette belle destination. Donc la charge du CTIG aujourd'hui, c'est montrer que la destination Guadeloupe, c'est la meilleure dans le monde. La CCIG est associée très étroitement et certainement avec vous, Monsieur Bialcollet, nous allons aborder bien le volet économique qui est très 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 important pour la Guadeloupe. Monsieur Bialcollet, Patrick va nous dire quelques mots. En ma qualité de président de la route du Rhum, et c'est toujours un moment pour nous où la Chambre de commerce se mobilise énormément, parce qu'on a un village au départ où les entreprises peuvent venir montrer leur savoir-faire. On a pour la première fois une boutique éphémère. Alors une boutique éphémère, c'est juste pour encore mettre plus de lumière sur les îles de Guadeloupe. Cette boutique éphémère permet bien sûr de vendre du rhum, mais au-delà de ça des produits. Et donc j'encourage tous ceux qui vont être là de visiter cette boutique éphémère. Mais vous savez, ce qui me fait plaisir, Président, c'est que il y a 4 ans, ou même il y a 8 ans, on était dans le paradoxe de dire est-ce que la route du Rhum allait rester en Guadeloupe. On n'en parle plus aujourd'hui. Et ça c'est bien parce que c'est devenu la route du Rhum destination Guadeloupe, donc je ne vois pas comment on pourra changer la destination de la route du Rhum. Et je voudrais, mesdames et messieurs les journalistes, que vous puissiez acter ça parce que c'est un moment probablement qui est très important dans l'histoire de la route du Rhum. Si aujourd'hui il y a une Miss France et qu'ils ont choisi Clémence Bourtino pour représenter la France à Miss Monde, c'est pas pour rien. Avant-hier encore, nous avons eu un jeune Guadeloupéen champion du monde junior de judo. Là, il est vice-champion du monde par équipe, avec une fille, j'oublie le nom. Donc, j'aimerais, juste avant qu'on puisse continuer, remercier quand même le comité de pilotage qui a fait un très beau travail. Accompagner le MAC de Mme Resson, le port, les institutions, je vois mon ami Ramassami, la Chambre des métiers, Chambre d'agriculture, CCI, la ville de Basse-Terre, Pointe-à-Pitre, bon, il y a plusieurs que j'oublie, peut-être qu'à la fin on va les citer, mais il y a un travail très très important qui s'est réalisé depuis que nous avons lancé cela. Sans que je sois là, j'ai dû participer à une ou 2 réunions, j'ai laissé travailler les gens et ça se passe vraiment très bien. Vient de dire le sous-préfet de Pointe-à-Pitre, nous avons une responsabilité énorme parce que nous devons accueillir dans de bonnes conditions tous les skippers et que nous n'avons pas droit à l'erreur. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer le travail qui a été fait au niveau du port, puisque toute l'équipe est mobilisée, le président du territoire, M. Chalut, pas Chalus, M. Jean-Pierre Chalut a suivi personnellement avec ses équipes effectivement les opérations parce que nous mettons à disposition que ce soit des pontons flottants, que ce soit effectivement tout ce qu'il convient d'avoir pour permettre aux skippers d'installer et de garder dans de bonnes conditions leurs bateaux qui, comme vous le savez, ce sont des merveilles
puisque ce sont des coûts considérables qui sont engagés. Et je sais aussi que dans le cadre de la concession que nous avons passée pour la gestion de la marina, aujourd'hui avec le directeur monsieur Jean-Paul Fischer, je sais qu'il sera garant effectivement des bonnes conditions d'accueil des bateaux, parce que c'est aussi cette vitrine, il faut que nos installations soient à la hauteur effectivement des enjeux, je dirais, d'une manifestation sportive qui est une manifestation qui est vue dans le monde entier, et qu'à ce titre nous devons être parfaits. Juste avant de commencer, le président a parlé du défi 40 et que pour lui il y a des problèmes. Petit Canal n'est pas en mesure de recevoir le défi 40. Eh bien écoutez, moi je propose la ville du Moule pour le départ du défi 40, parce que ce serait replonger l'histoire du Rhum, parce que pour les gens qui ne le connaissent pas, le Moule a été la capitale de la marine à voile dans le temps, et c'est où les premiers bateaux qui transportaient le Rhum partaient de Guadeloupe pour aller à Saint-Malo et ailleurs. Voilà. Ce point d'histoire étant fait pour les gens qui ont moins de 20 ans, pour la région Guadeloupe, de promotionner et la culture de la Guadeloupe, et l'économie, mais aussi bien sûr le tourisme. Et puis, à Saint-Malo, je veux parler du village de départ de Saint-Malo, nous aurons du 25 octobre au 5 novembre, puisque la route du Rhum démarre le 6 novembre, pas moins de 1000 mètres carrés pour pouvoir promouvoir la destination Guadeloupe. Saluer le courage et la ténacité de nos skippers, qui sans eux on ne pourrait pas ni rêver ni vivre cette route du Rhum. Donc merci encore à vous, bravo pour le courage. Vous allez nous faire rêver, vous allez nous faire voyager cette course transatlantique, et donc vraiment créer cette ferveur populaire autour de cet événement. Et c'est vrai que c'est un événement sportif, mais c'est également un événement qui va créer de l'attractivité sur notre territoire. Et donc c'est un événement avec un atout majeur. Et c'est pour cela que la route du Rhum, destination Guadeloupe, il faut le savoir que c'est une action majeure de promotion du tourisme et de relance de l'activité touristique post-Covid. Camille Pelage avec quelques applaudissements, merci. Je vais d'abord effectivement souligner le travail très conséquent fait par l'ensemble des équipes, notamment les équipes régionales, de l'ensemble du personnel, du service du développement économique, du service du tourisme, du service du sport, des sports, de la région, du cabinet, de la communication. Tout ça pour dire que c'est vrai qu'on a parlé d'ancrage. Et s'il y a un élément fort de cette édition, et d'ailleurs qui avait été aussi fortement entamé il y a 4 ans, c'est d'ancrer cet événement dans le vécu du personnel même de région, qui prennent vraiment toute leur place dans cet événement et qui font, Président, et merci, qui font notre fierté, puisque nous voyons que chaque année, nous nous améliorons. Chaque année, la route du Rhum prend de l'ampleur, et c'est grâce aussi à toutes ces équipes. Et à cette édition de la route du Rhum. Alors, en quelques mots, en 1978, la première édition, eh bien, dès cette édition, les Guadeloupéens se sont sentis intéressés par la route du Rhum. Et très rapidement, je vais vous donner quelques noms qui vont vous faire replonger dans le passé. Alors, Jacques Palassé, Claude Bistoquet, Victor Jean-Noël ici présent, Claude Tellier, Philippe Chevalier, Luc Coquelin, Philippe Fiston, Carl Chipotel, Vincent Beauvarlet, Nicolas Thomas ou encore Anne Cazeneuve sont autant de personnalités qui ont marqué l'attachement de notre territoire à la mer et ont conquis l'esprit sportif de cette fabuleuse aventure. Lors de l'édition de 1978,
il y avait une seule catégorie. Les progrès de la technologie ont fait qu'aujourd'hui, il y en a 6 catégories. La classe des ultimes, les Ocean 50, les IMOCA, la classe 40, le WOM Multi et les WOM Mono. Et pour vous présenter nos candidats, nos concurrents guadeloupéens, vous savez très bien que lorsque la Guadeloupe organise une manifestation, nous avons notre chauvinisme, nous avons nos tripes, nous avons envie qu'un Guadeloupéen gagne. Oui, on a envie qu'un Guadeloupéen gagne. Et ils seront 7 au départ de cette Coupe du Rhum. Et pour vous les présenter, j'ai demandé à Victor Jean-Noël de m'accompagner, parce que lui, il les connaît encore mieux que moi, et à chaque fois que je vais annoncer le nom d'un skipper, il va vous donner le palmarès de ce skipper. Victor. Alors, on y va pour les... On va commencer par... en classe IMOCA, c'est vrai qu'on n'en a pas, puisque les IMOCA, ce sont... Pas IMOCA, pardon. Les ultimes, pardon, ce sont les Formule 1 de la mer. On n'a pas encore de skipper pouvant monter sur de tels navires, parce que ce sont des 100 pieds et puis qui demandent un budget très très important. Les IMOCA, la catégorie des IMOCA, où on a 2 représentants de la Guadeloupe. D'abord Damien Seguin, qui très tôt a commencé son apprentissage en Guadeloupe sur des petits bateaux, des optimistes. Et puis il a fini 6e du dernier Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est sa 4e participation. Et il a été préparé par un navigateur très connu, Jean Le Cap, pour le Vendée Globe. Il a encore assisté sur ce 60 pieds. 60 pieds, 18 mètres de bateau. Dans la même catégorie, nous avons le représentant ici présent, Rodolphe. Rodolphe, c'est faux. Qui nous représente. On peut l'applaudir. Il est là, il le Donc Rodolphe, c'est faux, un peu produit de l'école de voile de Goyave et qui a vraiment écumé la Caraïbe, qui est allé beaucoup plus loin et qui veut aller beaucoup plus loin. Donc il ne s'arrête pas à la route du Rhum parce qu'il ambitionne de s'engager sur le Vendée Globe. Et c'est aussi grâce à ces soutiens, multi-soutiens, qui nous permettent aujourd'hui de faire un travail fantastique avec les écoles de Guadeloupe. On a plus d'une 40aine d'écoles avec qui on travaille, et notamment les 3 lycées qui font des formations de maintenance nautique, qui seront aussi à Saint-Malo. Et grâce au Grand Port de Guadeloupe, on a pu commencer à travailler avec eux dès le début d'année 2022 sur cette IMOCA qu'on a ramené en Guadeloupe après la Transat Jacques Vabre. Donc je ne vais pas être plus long, je vais juste tenir encore une fois à vous remercier, puisque sans vous, on ne serait pas là. Et on va essayer encore une fois de représenter dignement la Guadeloupe. Gagner, très honnêtement, ça va être très compliqué, surtout dans ma catégorie où je me bats contre des bateaux comme Charal, etc. Mais on ne sait jamais. On est en course et donc on fera le maximum et on représentera la Guadeloupe au mieux possible. Parce que j'ai entendu dernièrement, désolé de le dire, je profite de certaines télés qui sont en direct ou en Facebook Live pour le dire. Je l'ai répété une fois, certains ont mal pris que les médias sont là aussi pour informer la population. Alors quand on entend des fois des choses et que aucun journaliste ne peut reprendre cela, ça fait mal. Quand j'entends dernièrement un soi-disant secrétaire général de je ne sais pas quoi dire que depuis De Gaulle il n'y a jamais eu de dissolution et personne ne reprend le gars, c'est grave. Il y a eu Mitterrand, il y a eu Chirac qui ont fait des dissolutions. Quand j'entends quelqu'un dire sur des débats qui font sur les télés le soir qu'il y a que c'est la telle commune qui est responsable de transport interurbain et que le journaliste ne reprend pas la personne, le Guadeloupéen part dans sa tête avec ces fausses informations. Donc il faut nous faire attention. J'aimerais que tu dises, et c'est important dans le cadre de la route du Rhum, Charlie, le travail qui est en train d'être fait actuellement pour l'école des métiers de la mer. Alors, comme tu es associé, tu es membre du comité de pilotage, président de CRPM, la balle est encore. J'aimerais que tu dises ça suite à ce qu'on vient de dire, Rodolphe. Bonsoir à tous. Bonjour à tous. Effectivement, nous avons un retard sur la formation et qui ne concerne pas que les marins pêcheurs, mais qui concerne l'ensemble des marins de Guadeloupe, et ça concerne toutes les strates. Depuis la dissolution justement de l'IRPM, nous n'avons pas d'école qui nous permette d'aller beaucoup plus loin et permettre à nos marins de renouveler les générations.
Effectivement, depuis 3-4 mois, Président, enfin depuis des années, mais surtout depuis 3-4 mois, ça s'accélère en fait avec vos services parce qu'il y a une urgence. Et le quotidien, c'est que ça devient très très lourd à supporter parce que nous sommes dans un système dérogatoire qui n'a pas de fin en fait. Donc tous les 2 mois, vous devez renouveler les diplômes des marins et c'est pas supportable. Donc administrativement, ça devient super lourd. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un goulot d'étranglement, mais on a bien saisi la balle au rebond avec la région et on compte énormément sur vos services. D'ailleurs, ça a déjà commencé pour quelques formations, notamment sur la désirade, là où il y a un besoin plus pressant, notamment sur les marins pêcheurs. Et on a mis en place un calendrier pour la formation pour l'année 2023. Monsieur Tristan Algret qui va nous en dire plus sur ce trophée des Saintoises. Merci. C'est le dernier intervenant juste avant la signature de cette convention entre la région Guadeloupe et le Grand Port Maritime. Organiser une compétition en 4 étapes où pour une première, les skippers participeront et seront à bord des canots traditionnels. Donc voilà, il y a eu un avenant qui a été fait à Paris il y a un peu plus d'1 mois pendant la conférence de presse pour obliger en fait justement la participation et enfin une participation des skippers de la route du Rhum sur l'arrivée en Guadeloupe et qui est une vraie communion avec la population locale, avec les navigateurs guadeloupéens. Donc voilà, 4 étapes. Une première étape à la veille des arrivées le 11 novembre. Qui partira de Petit-Bourg et qui arrivera à Pointe-à-Pitre. L'idée, c'est de rapprocher l'événement en fait, le plus proche du public une fois à Pointe-à-Pitre. Une deuxième étape à Sainte-Anne, le 20 novembre, pour clôturer le village nautique. Une troisième étape à Basse-Terre. Donc là aussi, pour essayer aussi d'avoir justement cette emprise territoriale, on en parlait tout à l'heure. Et une dernière étape à Dé. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir positionner, de pouvoir inclure l'ensemble des skippers au fur et à mesure des arrivées. Donc voilà, on vous a préparé une belle vidéo de présentation, j'espère qu'elle va vous plaire. Ce trophée des Saintoises sera une formidable occasion pour vous de découvrir notre canot saintois de voile traditionnel, véritable pan de notre patrimoine culturel et maritime, ainsi que la beauté de notre territoire. On va voir. Alors, ne confondez pas la signature, parce que ça fait de l'interprétation. Qui signe, qui signe. C'est vrai qu'on s'embrasse un peu, monsieur. Vous avez des questions, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, c'est j'allais dire, historique, j'allais dire, entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, donc de récompenser celui qui va, j'allais dire, faire la meilleure traversée entre Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, qui relie 2 villes importantes pour nous, puisque nos installations sont sur Basse-Terre et également Pointe-à-Pitre et Baie-Mahault. Je pense que ça existe depuis plusieurs années, mais enfin on a été sollicité, donc on est ravis d'être à vos côtés.